t'as eu des... T'es en désintox. Ouais. C'est comment une désintox? Oh man. La première que j'ai faite, c'est 3 de mes coéquipiers qui m'ont rentré en 2011, OK, quand j'allais pas bien. Quand il y a des joueurs de football qui disent que tu vas pas bien, c'est que tu vas pas bien. C'est je vois pas bien pantoute. Ils me rentrent en... C'est pas des joueurs de football qui se couchent à 9h le soir, là. Non. Ils voient que j'allais pas bien. Mais c'est des gars qui ont... qui eux, allaient bien. Puis qui m'aimaient, puis qui voyaient le changement de comportement, puis qui ont posé des questions, puis qui ont réalisé, oh shit, ils s'enfoncent. Fait que ceci dit, je rentre en thérapie accompagné de ces 3 gars-là. Et, tu sais, j'ai ma petite valise, puis évidemment, tu marches pas. Voulais-tu y aller? Non, mais je suis allé pour acheter la paix. J'entends. Tu sais, c'était comme... Peux-tu m'expliquer ce moment-là, le moment où il y a 3 de tes coéquipiers qui te disent... Comment ça arrive? Comment ça arrive que tu as 3 coéquipiers qui se réunissent puis qui te disent, yo, Étienne, faut... Ça a sonné à la maison un après-midi. J'ouvre la porte. Moi, je viens de me lever parce que j'ai pas dormi de la nuit ou presque. Les gars rentrent, faut qu'on te parle. Fait que là, je me confronte. Savais-tu que c'était ça? Quand tes 3 boys arrivent à la maison avec un air solennel, tu fais comme, oh shit, qu'est-ce que ça peut être? T'as un gros c'est pas comme, dans le placard, tu fais comme... X doit déménager, on a besoin de tour des sofas. Non, c'est ça. Hey, tu veux-tu une bière? Non, tu sais. Fait que oui, tu sais, j'ai admis, j'ai parlé avec Jim Pop ce soir-là, avec Mark Trestman aussi. OK, toute l'équipe savait. Ben, ces gars-là, on sait comme... ils ont vraiment été extraordinaires, mais tu sais, comment qu'on gère ça? Bon, première affaire, je vais rentrer en thérapie. Oui, d'accord, je suis d'accord, j'ai besoin d'aide. C'est bon. Dans ma tête, c'est plus stratégique de... si les gars le savent, l'équipe doit savoir, c'est ça, nanana, je veux pas perdre ma job, je veux pas perdre ma blonde, je veux pas perdre la face, fait que, tu sais, vas-y. En même temps, ça peut-tu te nuire tant que ça? Ben non. Fait que là, parle à Jim Pop, explique la situation, t'es un peu au courant. Mark Trestman, même affaire. Le docteur de l'équipe s'en vient à la maison me rencontrer, voir comment je vais. Tu sais, comme vraiment une belle gang. C'est l'équipe qui paye ma thérapie. Tu sais, comme ils ont vraiment bien pris soin de moi. Puis quand je suis rentré, c'est un peu drôle, mais quand je suis rentré là-bas, j'arrive dans l'espèce de salon commun, puis il y a un gars qui fait comme « Hey, tout le monde! On a une conférence d'Étienne Boulay aujourd'hui! » Puis je suis... Tu sais, là, coup de poignard, mon gars, là, tu sais, comme « Ah! » Puis, mais non, je suis ici, tu sais. Puis je pense que j'ai passé les 3 premières journées à dormir puis à récupérer. Puis l'objectif d'une thérapie, tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques, mais c'est zéro des vacances. Tu sais, t'as comme des classes dans la journée. Tu sais, t'as un cours où on essaie de te faire comprendre c'est quoi cette maladie-là. Tu sais, d'où ça passe, ça te fait réfléchir. T'as des travaux à faire, t'as des lectures à faire. Quels travaux? Quels genre de travaux? Ben, tu sais, on va... premièrement, les affaires qu'ils veulent, là, c'est que tu admettes, tu sais, que tu réalises que tu as un problème. Puis ça, d'une journée à l'autre, c'est pas gagné parce que ton cerveau passe ton temps à dire « Chris, je suis pas un itinérant. J'ai encore une job, j'ai encore une famille. » Fait que ton cerveau essaie de trouver toutes sortes de portes de sortie pour que tu puisses ne pas abandonner ta substance. Fait que c'est vraiment de trouver le moyen de... OK, c'est niaiseux, mais tu as comme un checklist. As-tu déjà perdu une job ou est-ce que tu t'es déjà mis en marre la job à cause de la consommation? Là, tu fais comme... Ouais. Quand même ici, parce que... Ouais, c'est ça. T'as-tu déjà... t'as-tu déjà eu du trouble avec la loi? Non, mais tu sais, j'ai failli perdre mon permis une fois. Ah, oui, OK. Est-ce que dans ton entourage, t'as, tu sais, 2, 3, peut-être plus de gens qui t'ont parlé, qui sont inquiets de ta... Là, tu fais comme... OK, ouais. Mens-tu? Ouais, est-ce que tu mens? Puis là, Mané, quand ça fait 10 oui, ou même quand ça fait 5 oui, tu fais comme, Chris, OK, il y a de quoi là, tu sais. Fait que t'as ces travaux-là, après ça, c'est de... Tu sais, en fait, tu as un thérapeute que tu vas voir aux quelques jours qui te pose des questions. On essaie de trouver la source de ça. Puis après ça, il t'offre des outils pour gérer la suite. Fait que c'est vraiment de la grosse job. C'est dur aussi parce que tu es isolé du reste du monde. Pas de téléphone, pas de... T'es en sevrage. Oui. T'es habitué depuis... L'affaire avec la coke, qui est différent de d'autres substances, c'est que c'est pas un sevrage physique, c'est vraiment psychologique. Fait que t'as pas vraiment de danger, comme quelqu'un qui consomme de l'héroïne, par exemple, ou du crack, qui arrête, ça peut être dangereux, qui crève. Ou l'alcool, disons-le. Oui, aussi, tu peux être sur le shake, puis Pour ça, ceux qui considèrent l'alcool, c'est considéré comme... Pire, hein? Il y en a qui considèrent que l'alcool, c'est une drogue dure. Ah ouais, hein? Ben, je le crois. Je le crois parce que, tu sais, moi, j'arrivais avec un bagage à ce moment-là, de quelques semaines, de quelques mois de problématiques qui se dessinaient depuis longtemps. Mais t'as des gens qui ont 50, 60, 70 ans par moment, qui, eux autres, ça fait 50 ans de pattern à désancrer. Fait que c'est encore plus difficile pour eux. Ça fait 50 ans que tu bois ton gin à tous les jours.
Chris, ça se peut que physiquement, tu as besoin de sevrer plus que le petit boulet qui arrive, il faut qu'il arrête. Fait que tu as ça à faire, tu passes par toutes les gammes d'émotions. Ta famille aussi passe par toutes les gammes d'émotions. Tu sais, t'as un peu, j'imagine, je suis jamais à prison, mais tu sais, t'as comme un moment le dimanche après-midi où tu peux passer les appels. Là, tu passes un appel, là, ta blonde est de bonne humeur cette journée-là, ça te rebooste pour la semaine, c'est en crise d'être tout seul. Et là, t'es à l'envers pendant. Tu sais, fait que c'est une drôle de dynamique qui est nécessaire. Après, quand tu sors de là, est-ce que tu considères que tu n'as plus de problème? Moi, j'étais pas convaincu que j'avais un problème. Je comprends. Tu sais, à ce moment-là, j'ai 27, 28 ans. Puis d'envisager de ne plus jamais boire, de ne plus jamais consommer, alors que le centre de ma vie, c'est le foot. On est sur la route, on se bat en équipe, après ça, on sort en équipe, on va souper, tu sais. Pour moi, je suis pas convaincu. Puis, il y a aussi le fait que toute ma vie, j'ai été straight. Tu sais, fait que 28 ans de ma vie, j'ai été le gars qui a pas écouté personne, qui a foncé dans le tas, qui a eu, tu sais, On t'a toujours dit que tu peux pas faire quelque chose puis tu étais capable. Exact. Alors, si on dit que t'es cocaïnomane, non, mais si tu le sais que tu l'es pas, je suis capable d'arrêter, Ou de continuer. Oui, c'est ça. Mais c'était plus dans l'esprit, si je veux arrêter, je peux arrêter. Je comprends. Tu sais, je suis capable. J'ai été capable de jouer pro alors qu'il n'y a rien qui me. J'ai déjà dit ça à un gars qui fumait du weed beaucoup. J'ai dit, je pense que c'est un problème. Puis j'ai dit, non, je peux arrêter n'importe quand. J'ai dit, arrête. Puis il a dit, ça me tente pas. Mais là, Ouais, c'est ça. C'est exact. c'est une drôle de gymnastique intellectuelle. Là. Tu te convaincs. Je peux arrêter, mais ça me tente pas. Mais la toxicomanie, c'est la seule drogue qui va. C'est la seule maladie qui va essayer de te convaincre que t'es pas si pire, que ça va bien, que t'es en contrôle. Quand t'as le rhume, personne ne fait non, je suis correct. Non. Puis c'est drôle, hein, parce que les thérapeutes, tu sais, une des affaires qui t'enseignent, c'est à partir du moment où t'es pas capable de calculer la durée de ta soirée et la quantité de ce que tu vas prendre. Ah, c'est brillant. Là, faut que tu commences à avoir des red flags. Fait que si tu te dis, regarde, combien de fois j'ai fait ça? Je me dis, à soir, faut pas que je l'échappe. Fait que là, je rejoins les gars à 9h. À 2h, j'étais à la maison. Next thing you know. Il est 9h du matin, puis j'ai quelqu'un que tu connais pas. C'est ça. Puis, où tu sors en disant, hey, 1 gramme seulement. Ou, hey, 5 bières. Moi, le plus dur d'arrêter de consommer, c'était il y en a plusieurs trucs qui étaient durs, mais un des trucs les plus difficiles, je m'étais dit, mais j'ai tellement vécu d'aventures là-dessus. Je vivrai plus d'aventure. Ouais. C'est tellement cool de se retrouver chez un appartement que tu connais personne, puis tout le monde est un peu flyé. C'est wild, mais corrige-moi si je me trompe, mais on a une mémoire sélective où tu te souviens des bons moments. Ben oui. Puis, moi aussi, là, écoute, c'est arrivé souvent où, veux pas, je regarde Facebook, j'ai un souvenir qui pop, cette party, puis là, j'avais fini avec telle personne. Ah oui, c'était écœurant, tu sais, comme dans l'espèce d'euphorie. Mais à ta minute, ça remonte à il y a 15 ans. Depuis ce temps-là, ça fait 5 ans que je consomme, puis j'ai pas vécu cette espèce. Je suis à la recherche de ce trip-là, mais je le trouve. Ils appellent ça chasser le dragon. Ouais. T'as un moment super le fun, puis tu veux le revivre, mais ça arrive. Il y a quelqu'un qui m'a, dans mon début de parcours dans l'abstinence, qui m'a dit, Étienne, quand tu commences à avoir des pensées comme ça, termine ton film. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire par termine ton film? C'était une fille, elle me dit, on va toujours triper sur les débuts de soirée. Fait qu'inconsciemment, tu te dis, je vais aller me chercher de la poudre. Là, ça, c'est excitant. Parce qu'il y a un petit côté. Le plus fun, c'est l'acheter. Ouais, il y a un petit thrill. Là, t'arrives. Là, après ça, tu vas aller à la salle de bain, t'es au resto, tu vas consommer. Là, tu vas revenir, tu vas avoir de la jasette. Puis là, elle dit, t'as-tu remarqué que ton film se finit là d'habitude? Elle dit, continue là. Là, là, tu commences à penser que c'est l'heure de retourner aux toilettes. Mais ça fait déjà 15 minutes, tu sais, c'est bizarre. Là, tu y retournes. Puis là, tu finis ton bag. Là, il faut que tu rachètes. Là, tu rappelles. Là, tu sors du restaurant. Là, next thing you know, tout le monde s'en va se coucher à 3 h du matin. Toi, tu cherches un party. Peut-être t'en trouves un, peut-être t'en trouves pas. Après ça, il est rendu à 6 h de même. Hey, là, tu commences à voir le soleil qui se lève. Tu fais comme, Chris, j'ai pas de fun. J'angoisse, j'essaie d'y penser. Mon envie est partie. Brillant. Fait que c'est une des affaires que ces temps-ci, ça va super bien. Je touche du bois. Mais c'est un espèce d'outil que j'essaie d'utiliser de, hey, va jusqu'au bout de cette idée-là, tu sais. Je pense qu'on est plusieurs. Acheter de la dope, c'est tellement cool. Souvent, pour arrêter, j'allais l'acheter puis j'achetais. Ah oui? J'aimais vraiment ça, l'acheter. Parce que toi, t'es sobre depuis combien de temps? Ça dépend c'est quoi. Le boire, je le fais de temps en temps. Ouais. Être sous, ça fait longtemps. De la coke, moi, de la coke, ça fait... Je pense, la dernière fois que j'ai pris ça, j'avais 26, 27, mais ça faisait des mois. Puis quand tu bois de l'alcool, ça te donne pas le goût de consommer de la coke? Jamais. OK. Jamais. C'est rare que je consomme. Moi, j'associais les deux. Tu sais, c'est ça. Parce que c'est bizarre, hein, mais j'ai aucun enjeu d'alcool. Tu sais, j'ai jamais eu... J'ai bu pour me saouler, mais j'étais capable, jusqu'à ma dernière rechute, d'ouvrir une bière, puis d'en prendre une gorgée, puis de la laisser là. Moi, j'ai aucun intérêt à ça. Mais le feeling d'être un peu tipsy, d'être un peu chaud d'ail, tout de suite, j'ai envie de la coke.
ma drogue de choix, c'est ça. Je comprends. Fait qu'ultimement, ça devient aussi dangereux. T'sais. Moi, c'est drôle parce que pour moi, qu'est-ce que j'ai vécu? J'ai vécu ta vie un peu à l'envers. C'est-à-dire que tout était super straight pour devenir joueur de football. Moi, c'est l'inverse. J'ai lâché... j'étais à l'école. Moi, j'ai consommé le pic de ma coke. J'avais genre 17-18 ans. Là. Oh, shit. Ah, ouais, OK. Hey, ça coûte cher à cet âge-là, en plus, tu sais. C'est ça qui est cool d'avoir des... Moi, c'est ça qui est un truc que j'ai compris pour savoir dans le milieu des arts qui consomment. C'est ceux qui prennent plein de contrats. Parce que quand t'as un vice, t'as besoin de cash flow. Mm-hmm. Fait que pour savoir dans le milieu des arts, fait comme, pourquoi lui, il fait plein d'affaires un peu gênantes? Il y a un vice. Oui, il faut qu'il finance. Il a besoin. Hey, mais c'est fou, hein, parce que quand j'ai commencé à sortir avec Maïka, tu sais, j'avais plein de gigs. Mon après-carrière, ma transition allait bien, mais jamais une esthéticienne. Mm-hmm. Puis là, Maïka, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, tu écoute, puis là, tu te mets à mentir. C'est un esti de pattern de map. Moi, j'ai vécu l'inverse, c'est que ma dose de prédilection, c'était le speed. J'aimais vraiment ça, le speed. Je trouve ça super. J'en ai pas pris. Bref, une fois, je n'ai pris, je pense que j'avais 19 ans. C'est que moi, c'est l'école de l'humour qui m'a changé. C'est que je suis rentré à l'école de l'humour en me disant, comme toi, tu as vécu le football. Si moi, je constate que j'avais pas beaucoup de talent, tout ce que j'avais, c'est que j'ai bien plus d'énergie que tout le monde, puis je suis bien plus motivé que bien du monde. Alors, pour fonctionner, puis nous, à l'époque, quand je suis rentré à l'école de l'humour, c'était en 2011. Le modèle, c'était Louis-José Hood, c'était Martin Matt. C'était deux gars motivés, travaillants. Puis ils sont pas sorteux, tu sais. Corrige-moi, je me trompe, je les connais pas tant, là, mais ça n'a pas l'air de deux party animals. Là. Non. Ils ont du fun comme n'importe qui. Oui. Moi, on est loin de Michel Barrette en 1983. Alors, moi, je me suis dit... Mais toi, tu as fait l'inverse, c'est ça, mais c'est pas... C'est probablement la meilleure cour. C'est comme ça que l'école de l'humour, c'est grâce à moi, souvent, l'école de l'humour, ça a été ma désintox. Ouais. Puis tu l'as vécu, ta phase de party puis de galère aussi. Puis maintenant, mais moi, ce qui s'est produit, c'est que quand je consommais, j'avais 16-17 ans, j'avais le corps, puis la tête d'un gars 16-17. Pas de récupérer aussi. Ouais. Puis là, à 26, j'ai une fois, je me rappelle. La dernière fois, j'ai fait de la coke. J'avais quoi, 26, 27? Entre 26 et 29 ans. Puis je n'ai fait de la bonne. D'un collègue qui avait des bonnes collections. Ouais. Et mon cœur chantait qui sortait de ma poitrine. Puis j'ai pas dormi pendant 2 jours. J'ai plus le corps. J'ai plus de 19 ans. Puis, OK, lui, il connaît du bon monde. Là, je peux pas... Ah non, mais c'est drôle que tu parles de ça parce que pas plus tard que ce matin, j'ai super mal dormi cette nuit. Ça arrive rarement, mais écoute, puis je me suis réveillé vraiment poqué, tu sais. Puis là, il faut que j'aille à la radio. J'ai 3h30 de radio live à faire. Puis j'ai eu le réflexe de faire comme, hey, t'as pas être fatigué. C'est rien comparé à des matins où t'as pas dormi, puis là, faut que t'ailles travailler ou faut que t'ailles faire une entrevue alors que t'es en sueur. Tu sais, là, fait que des fois, de te rappeler tes dérapes, de te rappeler ça te permet de garder le cap un petit bout de temps aussi. Là. Ouais, en fin de semaine, j'avais 2 spectacles le même soir. J'avais pas de voix. J'ai pas parlé de la journée. Puis j'ai pas eu peur parce que je me suis dit, j'ai déjà été plongeur avec mon battement de cœur dans mes tempes. Ouais. Je suis capable de faire... Tu vas être capable de toffer, là. Ça va bien aller. Ça nous donne, c'est cool de sortir de la toxicomanie, c'est la force que ça donne. Oui, vraiment. Ben, je crois beaucoup à ça aussi. Puis, parce que c'est peut-être un peu paradoxal, mais je me sens plus fort maintenant parce que je connais mes faiblesses. Je sais où je suis fragile. Je sais ce qui me rend vulnérable. Puis, je trouve le moyen. Des conversations comme ça, pour vrai, c'est extraordinaire. Puis, parce que je me souviens d'où je viens. Puis où je veux pas retourner, tu sais. Puis, fait qu'à partir du moment où t'arrêtes de te compter des menteries, où, tu sais, comme, t'es capable de parler de tes galères, le fun, mais toujours en gardant en tête que, tu regarde où ça t'a mené, là. Moi, j'ai voulu mourir, tu sais, j'ai eu des... Tu sais, j'ai failli tout perdre. Puis aujourd'hui, je vois bien. Fait que c'est le mix d'être capable de regarder en arrière, de faire comme... Au lieu d'en avoir honte, de pas oublier, tu sais, d'où je viens, puis d'apprécier ce que t'as aujourd'hui à cause de cette sobriété-là. C'est intéressant parce qu'on en parle très peu. On parle souvent quand on parle de toxicomanie, la mort, c'est on imagine dans un film quelqu'un qui prend trop d'héroïne puis là meurt. Dans la majorité des cas, la mort reliée à la toxicomanie, c'est soit un accident d'automobile ou soit s'enlever la vie. Ouais. C'est très... J'ai appelé... quand j'ai commencé à vraiment mal aller là, mentalement, j'ai appelé un des psychiatres référés par l'équipe qui m'avait... En fait, c'était un psychiatre, je me souviens plus. Psychiatre parce qu'il pouvait... psychiatre. Ouais. Puis ceci dit, j'avais parlé avec lui en revenant de ma commotion parce que
j'étais craintif de frapper. Puis fait que j'avais travaillé avec lui, puis je l'appelle quand j'allais pas bien, puis j'y ai admis, je dis quand je conduis le soir après avoir consommé, puis je rentre à la maison, j'ai envie de pogner un accident de char. J'ai des visions de me crisser dans le fossé. Avant ça, mettons, il est 3 h du matin, t'es arraché dans ton auto, tu t'en vas à la maison, puis tu croises un char de police, puis secrètement, à l'intérieur de moi, je me disais, arrêtez-moi. Tu sais, arrête, tu sais, je veux, puis je veux pas. Fait que, puis sa première question, évidemment, c'est c'est super subtil, mais est-ce que tu t'imagines de rentrer dans une autre voiture à sens inverse, par exemple? Tu veux savoir, je suis un danger pour tout le monde. Pas en tout, je veux pas blesser personne. Mais fait que ça a été un peu le début de hey, je vais pas super bien. Fait que t'as raison, cette espèce de détresse psychologique-là, surtout qui vient pendant que t'es dans un down. Tu sais, plus que le lendemain ou le surlendemain. Quand t'es dans un down, tu vas pas bien. Tu veux juste que ça arrête maintenant sans penser tant que ça à la suite. T'sais.